Un jour, un homme cherchait la vérité. Il passait beaucoup de temps en méditation. Il donnait sa vie pour les autres. C'était un homme bon. Et puis un jour, il alluma son poste de radio et découvrit le pouvoir des livres lus. Il était sur Radio Livre Audio. L'étincelle divine venait de se produire en lui. Sa quête put alors véritablement commencer. Oh, vous chantez, c'est joli. Chantez bien. Merci. C'est quoi comme chanson? Je vous écoute. C'est Amazir Berbère. Oh, la chanson berbère, j'adore. Ah, bravo. J'ai fait une radio, j'étais en train d'enregistrer l'ambiance. Je passerai sur ma radio. C'est vrai? Oui, sur Radio Livre Audio. Non. Et j'adore la culture berbère et kabyle. J'aime beaucoup. Ces échanges, il faut les écouter sans m'en lasser. Ah, je l'ai appris à Souira, au Maroc. Wow. Et Saouira aussi. Oui, c'est ça, juste à côté, à Sidi Kaoké. Je suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller. J'aime bien, je crois, je sais pas si c'est berbère kabyle, l'histoire de la princesse Kaina. Non, je la connais pas. C'est au Moyen. Enfin, c'est avant. Tinan. Comment? Je connais une autre, mais vas-y, dis-moi. En fait, avant l'invasion musulmane, il y avait dans les Amazones et la reine Kaina. Et donc, elle était résistante à la conversion de l'islam, quoi. Et du coup, elle est morte en héroïne pour sauver sa culture, quoi. Et il y a des statues, il y a des monuments, il y a des livres à son effigie. Parce qu'elle a voulu défendre ce qu'elle pensait être juste. Il y a bien longtemps. La mixité des cultures et respecter son... Ouais, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait une pensée unique, quoi. Bien sûr. Et moi, je suis pour ça. Tu es berbère au kabyle? Non. D'accord. Je fais ça, mais j'adore les langues, j'adore les cultures, j'adore les pays arabes. Moi aussi, beaucoup. Et ça m'a fait hyper plaisir d'apprendre, même pas une chanson arabe, une chanson amazigh. C'est un dialecte? C'est un dialecte. D'accord. Berbère. Ouais, du coup, c'est les amazirs, pas du désert, mais de... Berbère, c'est le nord du Maroc ou c'est le nord de l'Algérie? Les Berbères, les Amazirs, ils sont de partout. Oui. Mais après, il y a le Shleha, le Tashlehet. En fait, t'as plusieurs petites congrégations. Ouais. D'accord. Plusieurs même. Elles sont plutôt grosses. D'accord. Il y en a au moins 3 principales. Ok. Ouais. Et ceux de l'Atlas, justement, les Touaregs.
Ça fait plaisir de parler de ça à une heure que je pensais pas. T'as l'air d'avoir un univers poétique et musical assez riche. Oui. Moi je suis musicien. Donc je suis curieux de toutes ces musiques lointaines. Du monde. Oui, disons que je compose avec des instruments en virtuel, avec les instruments africains. On va partir. Comme le ngoni, là, la petite guitare à 3 cordes magnifique. Il y a aussi la guitare à 3 cordes marocaine, la rectangulaire. Là. Comment elle s'appelle cette guitare rectangulaire à 3 cordes qui est superbe? La guitare des Touaregs là. Des Gnawa. Là ouais. Des Gnawa. C'est magnifique ce son là aussi. Extraordinaire. Bon, il est fatigué. Ça va? Non, tu m'as mis du sang. Aïe aïe aïe. Ça tâche. Tu sais, je connais une autre. Ah, je veux bien. Elle fait gaffe. Hein. À ça. Ça va? Je te fais mal? Il s'est cogné dans un meuble. Ah, oh, aïe 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 aïe. Stala, stala, el bazawara, stala. Stala, stala, el bazawara, stala. Zindiri sharigin wa mra, stala. Stala, stala, el bazawara, stala. Zindiri sharigin wa mra, stala. Stala, stala, el bazawara, stala. Zindiri sharigin wa mra, stala. Voyage, voyage comme l'oiseau. Voyage, voyage comme l'oiseau. Stala, stala, el bazawara, stala. Tarzandir sharigin wamra, stala. Stala, stala, el bazawara, stala. Tarzandir sharigin wamra, stala. Magnifique interprétation. Ton prénom c'est Mélina. De Mélina pour Radio Livre Audio au Théâtre de Rue. Alors vraiment là c'est beau, c'est un moment poétique en fin de soirée magnifique. Dédicace à tous les Marocains qui m'ont appris de leur culture. J'ai vraiment... Merci. De Mélina Lagauria. Magnifique. Radio Livre Audio, laissez votre esprit porté par les ondes, la radio qu'il vous faut. Ça tombe bien. Ah super. Pour Radio Livre Audio, on a trouvé un ancien là. Est-ce que je peux faire un enregistrement? Mais oui, je suis sur Radio Alors, Livre. vas-y. Je suis en train de faire mon mix du théâtre de rue là. Est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Est-ce que Allez, même c'est je peux parti. prendre le micro? C'est bon. Tu me le laisses, je Vas-y, touche pas. Écoute, escúchame bien, escucha muy bien. Los amigos. Et j'ai rencontré le mec qui s'appelait DJ Raymond. Et alors, je suis avec qui? Avec les potes de Marie Raisonner ou quoi? Mais ça va résonner dans les échos. Mais écoute-moi bien. Je suis avec ma meuf, Rebecca. Escúchame bien. Dis quelque chose au micro. Yo tengo que decir algo, pues lo digo en español, ¿no? Feliz noche a todo el mundo. C'est DJ Raymond, c'est mon pote. Qu'est-ce que tu dis? Olé. Il aime la radio, alors on va continuer là-bas. Mais avant ça, je voudrais vous présenter à la DJ Radio Raymond, Maxime Verrouille et Fabien Bessoni, DJ Raymond. Ça a changé, maintenant DJ. c'est Radio Livre Audio, c'est plus Radio Raymond. Ah merde. Mais tu te rappelles l'enjeu? Je me rappelle Fab. de toi, ouais. T'avais une super Fab, moto. Fab, t'avais une super moto? Non, il avait pas une super moto. Si, il avait Non, super moto. Il met avec. Max, tu te rappelles? Ok. Max, tu te rappelles de DJ Raymond? C'est gentil, j'apprécie ta sollicitude et moi je te connais, je te ta connais. considération. Merci. Toi, tu connais les Maintenant, bons mots. j'ai vachement professionnalisé le truc, je suis à 500 000 auditeurs sur Radio Livre Audio. C'est vrai? Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent partout dans le monde et en France. Du coup, voilà. 500 000 auditeurs.
moyenne par émission. Ouais. Non. Si, je t'assure, tu verras quand tu verras les scores. Et là, il y a 500 000 auditeurs qui Pas en m'écoutent. direct, mais en différé, ouais, c'est Est-ce possible. que je peux parler aux 500 000 auditeurs? Tu peux leur dire. Il y a beaucoup de Québécois. Pas trop de Français, mais beaucoup. Yo, tiens, en fait, moi, je suis Oréacois et je suis pas québécois. Et à chaque fois qu'on m'écoute, on dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a l'accent québécois plutôt qu'Oréacois. Pourquoi? Parce que j'ai dû bouger. Et comme un enfoiré que je suis Oréacois, comme dit Thierry, le mec qui a créé les radios, et ben voilà, on est un peu enfoncé dans notre culture, mais si tu voyages, mon pote, c'est nature culture. Quand tu voyages avec tes Québécois, tu comprends pourquoi. Tu vois? Tranquille. Escúchame bien. Bon, moi je sais pas parler espagnol, je préfère parler allemand ou anglais, mais je dis pas de la merde. Là je suis au théâtre de rue Aurillac. Là je suis dans la rue, je sais pas quelle heure il est, 2h du matin. Il y a une fille, elle prend un vélo, elle a 2 chiens, et c'est super cool. T'es sur DJRé. Un DJRé. Par Tu contre, joues un dépanné. Voilà, il y a une fille ici à Aurillac qui nous demande un DJ il y a quoi qui circule? Il y a une nouvelle drogue, la Soleil Noir. Soleil Noir. Ça circule Mais tu connais pas Fab. Ce soir, vous avez un projet. Ça fait rigoler pendant 8 heures, le Soleil Les Noir. projets, le plan c'est pas de plan. Je sais pas, non. Mais il y en a là-bas, des gens qui fument et tout. Tu me connais? Ouais, je vois quitter. Ah, moi je te vois. mais tout le monde te connaît, content de Mathieu. connaître. Mais non, je connais pas, mais Ici, Mathieu. Mais lui, il te connaît. On a réussi ton défi. Quel est votre projet ce soir? J'ai fait la pizza à 20 fromages et bientôt là. Mais qui es-tu? Comment tu sais? Parce que, alors, je connais Clémentine déjà, et en plus, tu viens de faire la manufacture. Ah oui. T'es venu au parapluie et tu nous avais fait un joli compliment avec ma copine. Oh, là, t'as une meilleure mémoire que moi, ça me fait plaisir. J'ai fait la 20 fromages, bientôt je ferai la 30 fromages. Je pourrais t'inviter si tu veux. mais nous on était au fond. Ouais, Tu mangeais chez toi. c'est vrai. Ah, mais oui, je me rappelle. Bon, nous allons clore le débat sur Radio Livre Audio. Nous allons. Merci. Allez, moi je vais rentrer chez moi. C'est amical pour ta soirée. Radio Livre Audio. Mais l'autre fois, tu m'as interviewé aussi. Ah, ben La c'est. fête de la musique. Il y a eu 100 000 auditeurs sur l'émission. Hein. Tu m'étonnes quand tu entends ma voix. Bah ouais, moi j'ai du monde sur ma radio. Hein. Normal, mais normal. Mais normal. Bon, ben là, il faut clore vraiment, les amis. Nous allons rentrer parce qu'on sky là quand même. Voilà. À demain pour une nouvelle folle journée de théâtre de rue sur Radio Livre Audio. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre journal Facebook. Tout de suite, voici les nouveaux posts. Dans le profil de Cynthia Dupont, son statut du jour est « Ah, vous pouvez aller vous faire foutre, bande de bolosses. Moi, je reste célibataire. » Tout de suite, une réaction d'un de ses amis, Nicolas Duvauchel. Moi, je serai toujours ton ami. Tu peux compter sur moi. Oublie ces gros nazes. Nous continuons avec une urgence. La mère de Jeanne Hultou vient de l'ajouter en ami. Donc attention au tag avec les cigarettes et les verres d'alcool. Exclu ce soir la finale de Farmville entre Gianni Coco et Michelle Obama. Profil officiel. Voici notre expert en jeu Facebook, Théophile Burla. Ah, ce soir, on va enfin savoir qui va planter le plus de choux et de salade. D'un côté, nous avons Gianni Coco, qui a une bonne réserve de carottes. Et Michelle Obama, profil officiel, qui a plus de ferme à son actif. Le match va être tendu. Bien. Nous continuons avec un événement de Jeanne Beauregard, réunion orgasme primal, au centre culturel du 15e arrondissement de Paris, le 14, 15 et 16, de 15h à 18h. N'oubliez pas de signaler si vous êtes intéressé ou si vous voulez l'ignorer. Eh bien, nous allons conclure sur notre journal Facebook. N'oubliez pas de mettre votre profil en mode privé. Bonsoir. Moi je suis contre aussi. Pour contre. Moi je suis. Je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Hein. Ah si, c'est de la merde. C'est un cœur, j'ai vu le faire. Moi je suis pour. C'est de la merde. Je suis pour. Pour toi. Pourquoi Je sais pas, on va voir. Ah oui, je suis pour. Neutre. Tu Et toi contre. Ok. Qui veut tirer un sujet? Je suis pour. Je veux bien faire. Après. Allez, tire un sujet. Je veux
Qu'est-ce que c'est? Alors, Jupiter et ses satellites. Mais non! C'est de la merde! Pas du tout! Ah non, mais pas du tout. L'augmentation du prix des patates en Irlande. C'est de la merde! C'est de la merde. L'augmentation du prix des patates en Irlande. Je suis pour. Bien sûr, Ah ouais, les pourquoi? patates, plus c'est cher, meilleur c'est bon pour la santé. D'accord. Toi, t'étais Oui, moi j'étais contre les patates, toi? Moi j'étais à fond pour moi. Bah, bien sûr. Parce que je pense qu'ils en ont trop bouffé et puis les patates il faut apprendre à s'en passer quoi. Ouais. On sait que toute leur agriculture est tournée autour de ça. Et à un moment s'ils veulent enrichir leur gastronomie il va falloir se passer de la patate. Donc je suis pour. Moi je pense que c'est surtout une question économique, donc je suis pour, oui je suis pour évidemment, parce que les paysans travaillent sans arrêt pour produire des patates et c'était quand même le produit le moins cher du monde, donc le produit qui a été pour les pauvres en général. Bon argument. Et c'est même si bien sûr c'est un argument d'économie, je peux comprendre que tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour que ce pays puisse se développer, il va falloir augmenter le prix des patates pour l'exportation. Et toi? D'un côté, enfin moi je ne prends pas vraiment part, je suis assez neutre, mais en fait je comprends qu'économiquement ça pose des enjeux assez problématiques, mais d'un autre côté, la patate quand même est la première principale de toutes les maladies cancérigènes. Oui. La patate est connue pour être un produit cancérigène. Ah, D'un côté. je sais pas. Absolument. C'est pas cuit, ouais. C'est cancérigène et je veux dire on nourrit tous nos animaux avec cette patate. Et la patate irlandaise particulièrement parce qu'elle est nourrie au whisky. En plus elle est alcoolique, elle est nourrie au whisky. Ah oui, ça Et provoque. c'est de l'irlandais, c'est pas de l'écossais, j'ai envie de C'est dire. un très bon argument. Toi, t'étais contre ou pour? Contre le prix de l'augmentation des patates en Irlande. Pourquoi? Bah moi je suis contre pour l'augmentation du prix des patates en Irlande parce que honnêtement, la pomme de terre c'est le seul végétal qu'ils ont là-bas. Donc oui, il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Oui. Tu vois, moi je trouve ça dégueulasse qu'on prive des honnêtes gens de leur seule nourriture en fait. Oui, c'est vrai. Donc je trouve ça super important de donner des pommes de terre à des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et pour augmenter le PIB national et pour que l'économie marche, il y a déjà tellement de patates en Irlande. Et toi, tu étais pas trop où? Moi je n'aime pas ce jeu, je ne trouve pas drôle. D'accord. Ouais. C'est un spectacle. Bon, merci. Allez, on va dire le dernier des derniers. Bon, tous les avis sont bons, je prends tout. J'ai pas de censure sur ma radio. Mais non, c'est rigolo, c'est rigolo. Après, je mettrai des applaudissements, ça sera très marrant. Mais il n'y a pas de censure sur ma radio. Alors, dernier sujet, après je vous laisse. Alors, qui est pour? Le dernier der. Toi, tu es pour ou contre neutre? Je suis neutre. Neutre? Ah non, je suis contre. Contre? Moi, je suis contre. Je suis neutre. Neutre et pas. Je suis neutre. Cette fois-ci, je suis neutre. Ouais, vas-y. Pour contre neutre? Je n'aime pas ce jeu, je trouve vraiment pas drôle. D'accord, mais c'est ça qui est drôle, justement. Et toi, tu es pour contre neutre? Prochain sujet. Si, c'est de la bonne punchline. Hein. Ouais, mais ta répartie, elle est pas terrible. Je sais, j'ai du mal. Ça dépend des moments. Alors, pour contre neutre, le prochain, le dernier, là. Contre. Qui veut tirer une étiquette? Ah, vas-y. Oh là là, un petit truc, là. Le cinéma d'auteur. Ah, moi je suis, ouais. Alors, qui c'est qui? Et toi, t'étais? Moi je suis contre. Contre le cinéma d'auteur. Arrête, t'es connerie, toi, t'es à fond pour. Elle est Parce qu'on joue. Alors, pourquoi? Bah moi je suis contre parce que Parce que voilà, je suis là, t'es ça s'appelle du man-interrupting, ok? Ouais. Du man-interrupting. Vas-y, explique-nous ta position. Ah, le man-interrupting. Pourquoi c'est moi qui commence? Mais tu viens sortir Non. très choix de En vrai, je suis contre parce que c'est encore une fois un cinéma élitiste qui va exclure tout un tas de gens qui se sentent pas concernés, qui vont rien piger au machin et qui ont besoin de se sentir légitimes. Mais ça, c'est un problème éducatif. Et je suis désolée, mais avec un cinéma beaucoup plus populaire, on peut rameuter beaucoup plus de gens. C'est un truc économique et surtout, si c'est pour qu'il y ait des gens qui font les mêmes films issus de la nouvelle vague depuis les années 70 et qui ont une image complètement pourrie et des femmes qui n'ont plus d'actualité, merci. Non mais écoute, autant il y a des McDo pour les pauvres, il faut bien de la richesse pour les riches, tu vois. Il faut bien une richesse quelque part. C'est-à-dire, tu as le McDo, ça c'est pour les
les pauvres. Les riches, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont pas au McDo, il leur faut bien du cinéma d'auteur. Non, je suis pas d'accord. Parce que déjà les riches, c'est la seule chose. Non, parce que les riches peuvent aller au McDo. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Un argument capitaliste, c'est intéressant. Toi, tu étais. J'étais neutre. Ah mince alors. J'étais neutre parce que quelque part le cinéma d'auteur ne demande pas à être approuvé ni à être désapprouvé. Ah, oui, c'est un circuit fermé dont tout le monde se fout, donc quelque part je suis plutôt neutre. Il y a Philippe Carrel. Pour les yeux demandés, D'accord. Toi, le cinéma d'auteur, c'est quoi la question? Le cinéma d'auteur, t'étais pour? Le cinéma moi j'étais neutre. Je te dis pourquoi je suis neutre? Dis-moi. Tu veux que je te dise pourquoi je suis neutre? Vas-y, balance. Le cinéma d'auteur, pourquoi je suis neutre? Ouais. Bah, le cinéma d'auteur, je suis neutre. Parce que c'est de la merde, le cinéma d'auteur! Ok. T'étais censé être neutre? Ouais, il est pas très neutre. Ok. Tu veux dire un mot sur le cinéma d'auteur? Non, je veux pas, d'accord. Bon, ben super. Le cinéma d'auteur, toi, t'étais contre, hein, c'est ça? Je pense que depuis Godard, c'est terminé. Ouais. Ah, mais oui, il a pas tort. Hein. C'est vrai. Hein. Toi, le cinéma d'auteur? Mais je joue pas à ce jeu. Ah, mais. Un jeu en plus. Mais si. Où est le jeu à l'intérieur? Mais. Il n'y a même pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ah, tu veux des cadeaux? Bon, attends, mais je les ai pas. Il faut venir demain devant le café associatif. Il y a des super cadeaux. Voilà, je desserre mes cadeaux. Bah, les cadeaux, ils sont à la loupiote, les cadeaux. Ben, non, mais là, c'est vrai que là, c'est parce que j'ai un autre jeu, il y a des cadeaux. Là, il n'y a pas trop de cadeaux sur celui-là. Et comment qui a les cadeaux? Bah, c'est avec des points, mais ça dépend de. Bon, c'est l'autre jeu. Combien de points? Mais là, pour l'instant, non, c'est un jeu sans cadeau pour celui-là, voilà. J'ai combien de points? C'est vrai? Zéro, il n'y a pas de cadeau sur celui-là. J'ai 0 points? Ouais, tout le monde a 0 points. J'ai crié pendant longtemps, j'ai 0 points. Ouais. Mais si tu viens à mon jeu demain, il y aura des cadeaux. Je vais avoir des points? Ouais. Il y a même des voyages, à gagner. Non mais ça... En fait, c'est le poisson qui a été à En quelque sorte. Venez, j'ai des cadeaux. Répondez à mes questions comme ça on fait un spectacle. Clairement, non mais demain j'ai 2 jeux. Ça c'est le jeu pour chauffer là. Mais c'est quoi Non mais c'est juste un jeu débat pour rigoler. C'est pour la rigolade, c'est tout. Mais c'est un jeu de chauffe. Notre jeu il est mieux. L'autre jeu je l'ai pas là. Il est dans la loupeute là-bas. Voilà. Bon, je vous remercie. Moi j'ai pas joué. Ça va, mais c'est bon. C'est bien. Ouais. Ça le fait, ouais. Ça le fait bien en général, ça fait beaucoup. Alors c'est parti, on a sans doute trouvé des joueurs pour la dernière partie de l'oreille mal léchée. Alors, c'est un jeu de mise en situation sur des situations de couple. C'est-à-dire, il y a des petites situations cocasses et un peu coquines ou trash dans le sac. Vous les tirez, vous l'annoncez à voix haute. Et là, vous devez choisir un partenaire et jouer la situation. Genre, il y en a un, il a fait ceci et cela, et vous devez réagir en fonction. Il n'y a pas besoin de faire de mouvement, vous pouvez rester assis. Voilà, si c'est juste un truc de parole. Si on peut rester assis, ça tombe bien alors. C'est juste un truc de parole. Où vous devez réagir en fonction de la situation. Je rappelle qu'on a des petits cadeaux. On a 1 kilo de Roquefort à faire gagner. Voilà, on a un voyage à Brest. Personne ne l'a gagné encore. Je viens de Bretagne, alors pas besoin pour moi. Je sais jamais. J'adore la Bretagne. Et on a aussi un voyage à Nancy. Voilà. Alors, Nancy, on verra pour tout à l'heure. Et des cadeaux coquins, Donc il reste juste assez de cartes pour faire la dernière partie. Alors, qui veut commencer? J'espère que vous avez joué la comédie. Tu veux commencer? Faut attendre. Pourquoi Ben, elle jouera peut-être, elle va venir. Allez, alors tu tires une carte et tu lis à voix haute qu'est-ce que c'est. Je le sens pas. Mais si, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Ton partenaire a des tocs. Tu veux rompre à cause de ça. Que lui dis-tu? Putain, je galère un peu. Hein, il a des tocs, son partenaire, et là il veut rompre à cause de ça, mais il sait pas comment l'annoncer parce que c'est délicat, voilà. Qui joue le partenaire qui a des tocs? Moi je
peux faire des tocs. Qui sont papier. Voilà, et là il veut rompre, donc du coup il a compris parce qu'il se dit mais elle va croire que je la quitte à cause de ça, alors que c'est peut-être autre chose. Attention, action. Qu'est-ce que tu lui dis? Attends, ils sont déjà à réfléchir pour l'impro. Elle peut. Ouais, c'est bien. Putain, mais j'ai aucune idée là, j'ai jamais été mis en situation. Et oui, justement, ça peut arriver. C'est tellement mon délire. Mais oui, c'est tellement pour nous. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah oui, voilà, c'est il est en situation. Elle joue très bien le jeu. Elle est très bonne comédienne. En temps normal, c'était plus moi qui le fais là. Allez, là, il faut que tu lui dises que t'as la marre de la relation là. Ah ouais, mais je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais dire? Comment tu... Simplement. Écoute, fais la T'es devenue chiante. Voilà. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que t'es devenue chiante par rapport à tout. À tout. Bah demain tu piques la couette et de deux à chaque fois que je veux fumer mon bédo du matin tu me le piques. Désolé. Elle fait super bien le toc quand même. Elle est bêtise. Ok. Ah, je suis pas convaincu, désolé, il n'y aura pas le point là. Faut le jouer. Ah bah, j'imagine bien, mais là je suis un peu en mode fin de soirée. Pas de problème, je comprends. Par contre, toi, t'as un point. Parce que là, t'as vraiment bien joué. Là, j'ai cru, je me dis, mais quelle actrice, ça vraiment. Allez, ça. En fait, moi j'ai peur de tomber sur un truc trash. Il y a des trucs trash. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu dragues ce gars au stand du Pôle emploi juste avant ton rendez-vous avec ta conseillère. Quelle est ton approche? Alors, qui joue le gars ou la fille au Pôle emploi? Qui va draguer? Ça peut être un gars aussi. Bah non. Alors voilà, vous étiez au Pôle emploi et il y a cette fille là où ce gars, paf, t'as flashé. T'as flashé. Attention, c'est pas. Un Pôle emploi, c'est? Pôle emploi. C'est vrai quoi. Ok, vas-y. Attends, est-ce que je peux avoir 2 secondes? Oui, bien sûr. Mise en situation. Là, je te drague. Tu me dragues? Vas-y, commence. Ah non, c'est toi qui drague. C'est moi qui drague? Ah oui, bien sûr, c'est toi qui drague. Alors, C'est qui lui? Ok, vas-y, on va partir. Salut. Tu sais, tu vas gratter tes acédiques? Hein? Bah, enfin, moi je viens ici parce qu'en fait, j'arnaque Pôle emploi de ouf, si tu veux. Depuis 6 mois, je fais style, je bosse pas, alors qu'en fait, je bosse au black et j'ai plein de thunes et je les baise. Et ça fait grave du bien. Est-ce que tu veux que je te soulage mon sac? Ouais, ça se fait bien. Est-ce que tu veux me passer transporter ta thune dans mon sac? Alors ça, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est la seule chose que je veux garder dedans. Ouais, mais t'aurais, tu vois, ça serait moins lourd et tout, ce serait trop bien. Si tu veux, j'ai des capotes à dégager. Waouh, c'est très engageant. Waouh. Il y va, il a raison. Allez, un point, c'est gagné. Aussi, bravo, un point, t'as très bien joué. À toi. Vas-y, maintenant. Très bon acteur. Je suis bon acteur, mais pas quand je suis trop défoncé, quoi. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est? Allez, ton partenaire se lave qu'une fois par semaine. Voilà, toi t'en as ras-le-bol. Faut changer la donne là. Qui joue le partenaire qui se lave qu'une fois par semaine? Bah, c'est moi parce que c'est le cas. Allez, c'est parti, action. Arrête 2 minutes. Voilà, je te laisse mettre en situation. On commence ou pas? Ouais, là, Pourquoi j'arrête? Genre air alors. Non, mais, attends, mais c'est pas moi, c'est le Roquefort. Déjà qu'il a la tente qui chauffe. Non, mais alors en plus les cheveux et puis non, mais... la rafoufoune, tu vois, la foufoune ça fume. Attends, c'est pas parce que mes cheveux partent en drag tous en même temps que je suis sale. Et attends, c'est pas parce que mon haleine tue des mouches que je suis sale. C'est l'ensemble. C'est l'harmonie qui fait. Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je prenne 2 douches par semaine? Mais t'as vu le prix que ça coûte pour la planète? Tu penses à l'écologie, toi? Tu penses à rien. Mais tu vas tremper tes fesses dans la flotte, ça le fait très bien.
Ah ouais, putain, t'as raison en fait. Un point. Bravo, c'est très bien joué. Très convaincante. Parce que j'ai déjà dit. Est-ce que vous voulez jouer au jeu de l'oreille mal léchée? Allez, Lydie. Il y a des cadeaux à gagner. Elles m'ont dit que tu aimes bien les petits jouets un peu actrice, t'es un peu actrice. Allez, c'est parti. Donc il y a un cadeau, il y a des voyages à Brest à gagner, à Nancy, 1 kilo de Roquefort aussi, et des cadeaux coquins. Bon, on va tester des cadeaux coquins. Allez, tu tires une situation au hasard et tu l'annonces à voix haute. Quelle est donc la situation? Ce sera celle-ci. Ton partenaire va mourir. Elle a 100 000 euros sur son compte et tu ne sais pas si tu es l'héritier. What? Si tu es sur l'héritage que lui. Voilà, le partenaire va mourir. Il a 100 000 euros sur son compte, mais elle ne sait pas si elle est sur l'héritage. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? C'est vachement dur, c'est vrai quand même. Qui est le partenaire qui va mourir? Alors. Qui joue le rôle? Moi j'étais pour Lola. 100 000 euros là. Avec son regard là. Et puis de toute façon, c'est déjà ma partenaire depuis des années. C'est partenaire en couple. Oui, en couple. Ah, ok. Donc là, faut trouver le moyen d'être sur l'héritage, parce que t'es pas sûr si t'es sur l'héritage. Attends, on va dire. Attends, regarde, on va dire j'ai un cancer. Voilà. C'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est bien joué. Je voulais savoir comment t'allais. T'es sûr que ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et ils t'ont dit quoi les médecins du coup? J'en ai pour plus très très longtemps, peut-être 3 mois. Et tu vas faire quoi? Mais non, mais avec toutes tes affaires, tu vas faire qu'on demande à quelqu'un qui va bientôt mourir, enfin. Mais non, mais tu sais, il faut prévoir. On n'est jamais assez prévoyant par rapport aux autres et tout, parce que tu sais, s'il y a les aléas de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Si ça t'arrive, tu vas pas bien, essaie de prévoir pour les autres, tu vas bien aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? On ne fasse pas faire 4 chemins. Accouche. On m'avait fait 10 chemins. Non, la sodomie, c'est pas vraiment mon truc. Bon, alors. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de vanne avec mes Mais non, mais je parle pas d'un truc en particulier, mais juste, faut que tu prévois. Parce que, voilà, prévoir alors que je vais mourir, tu veux que je prévoie quoi? Pour les personnes qui restent, pour les personnes qui t'aiment. Il y a des gens qui t'aiment parfois autour de toi. Et toi, tu le reconnais? Alors, je vais aller chercher j'ai perdu mon testament. Je vais faire mon testament et je vais marquer ton nom, c'est ça que tu veux? Ah, ça pourrait être cool, ouais. Voilà, ouais. C'est bien, elle est arrivée, bravo, un point. Dans tous les cas, je vais crever. On s'en bat les couilles. Bon. Ah, oh, elle sait bien. Et t'as pas de peine alors par rapport à ça. C'est bien. Ça, c'est une vraie amie, c'est une vraie amoureuse. Voilà. Ça, c'est beau. Voilà, c'est ça. Ben, magnifique, un point. Merci. C'est bien parce que c'est pas une situation facile. Là, j'avoue, bravo là. Et tu l'as bien pris. Alors là. Non, c'est bien. Ça montre qu'il y a de l'amour vraiment. Parce que sinon, c'est un moment révélateur. Si la personne qui va mourir, elle aime pas, ben, tu le sais tout de suite. Quoi. Mais là, ça montre que tu l'aimes, quoi. Vraiment, là, c'est beau là. On va partir pour un tour. C'est beau l'amour. Alors. Tu as envie d'aller dans un club libertin et d'amener ton copain timide. Copain ou copine timide? Ta copine timide. Qui va jouer le copain timide avant d'aller au club libertin? Pourquoi pas, c'est vrai que j'ai une forte timidité en moi bien enfouie. Attention, action. Ok, on est parti. Et chérie, j'ai entendu parler d'un bar, ça a l'air sympa. Ça dépend, c'est quoi comme genre de bar? Alors, comment t'expliquer le concept? Si tu veux, c'est un bar. Tu vas dedans. Tu enlèves quelques habits, voire tous. Puis ensuite, avec tes lèvres, tu vas embrasser d'autres lèvres. Puis tu vas avoir des contacts plus directs, on va dire. Et puis au final, tu fais ça avec un petit peu tout le monde, donc c'est sympa, tu vois. Et tu bois ta bière en même temps.
Ouais, mais je suis pas trop partant, moi, tu vois. C'est pas trop mon délire, ça, de base. Moi, je suis plutôt mono situation, non pas... Alors je vais t'expliquer un truc. Les monos c'est nul à chier dans la vie. Les monos sourcils c'est dégueulasse. Les monocycles c'est super chiant, faut au moins un bicycle. Les monospaces c'est super moche, on est d'accord. Donc on est d'accord que les monos c'est pas bien. Il faut continuer, il faut aller dans la pluralité. Il faut continuer. Ouais, mais pour l'instant je suis bien comme ça, j'ai pas envie de changer. Le mono ça me suffit. Pour l'instant, du moins, voilà quoi. Vous avez tellement j'ai un point pour toi. T'as vraiment, tu t'es investi là, bravo. Donc tu remontes dans la partie. Donc t'es à 2 là du coup. Je fais du théâtre, j'adore le cirque, mais là, j'ai pas dormi de la nuit. Non mais là tu étais vraiment, bravo, c'était bien. Je suis en mode, comment t'expliquer ça, lendemain de teuf. Oui, pas de problème, mais voilà. C'était quand même bien joué, ouais. Alors à toi. Ouais. À 3 points, vous gagnez peut-être le voyage à Brest. Ah ouais? Ouais. Tu vas à Brest. On va aller voir à Brest. Mais non, je suis pas à Brest, moi je suis dans le Nord-Bretagne. Enfin, ouais. Ouais, mais tu peux passer les étapes. Mais je l'ai eu, on l'a Il n'y a pas un voyage sur l'Agnon à la rigueur à la place de Brest? Je sais pas, on va voir. Perso, ça les arrangerait. Ton partenaire, ça. Bah oui, je comprends. Voilà. Ton partenaire fait son coming out devant toi. Si elle est gay, lesbienne, comment réagis-tu? Voilà. Il te dit qu'il est différent de ce que tu crois sexuellement, donc voilà. Qui fait le partenaire, qui fait son coming out? Tu veux qu'on fasse à 2? Allez. Ok, je fais le coming out. Action. Chérie, j'ai un truc à te dire, ça va pas être facile. Mais tu sais, l'autre soir je suis allé dans un bar avec un copain. Et, dans les bars, hein. Et il s'est passé des trucs dans ce bar et je crois que j'ai découvert ma vraie nature. Un homme qui est mangé du caca? Non, c'est pas la coprophagie, c'est autre chose. C'est en fait, je crois que j'aime les hommes et le caca aussi. T'as goûté pour dire que t'aimes? Ah bah ouais, le caca, moi j'ai goûté, ouais. Et t'as goûté les deux? Ah bah ouais, mais tu sais, je te l'ai toujours dit, hein, on peut pas dire qu'on n'aime pas les épinards quand on n'a pas goûté un bout. Et là, bah là... Et du coup, t'as goûté le bout de l'homme? Ah ouais, j'ai goûté le bout de l'homme et je sais pas, j'ai préféré. Et je t'ai trompé du coup, mais je suis désolé, m'en veux pas, hein, mais... Je vais avoir plus de détails parce que là c'est un peu fou, tu vois. Il y a du caca, il y a un bout d'homme, c'est pas très clair. Bah, si tu veux, c'était un bar échangiste coprophage. Et du coup, ah non, c'est pas coprophage, c'est scatophage. Pardon, parce que copro c'est les morts. Et du coup, bah, j'ai commencé à choper un mec. Et puis on a commencé à faire crac-crac. Et puis. Ah, direct. Ah ouais, mais tu le sais, hein, j'ai toujours été très direct dans tous mes rapports. Oui, je sais, t'es très ouvert. Bon, désolé, je suis pas convaincu par le jeu d'acteur. Ah, on est fatigué. Ah, ouais, là. Elle est fatiguée, je la sortir. Alors, c'est à qui là? C'est à toi. Ouais, j'ai pas. Et dans le audio, ils vont après. Sur Radio Livre Audio, Radio de l'humour et de la sagesse. Ça va putain, la gueule de la sagesse. Mais on déconne sur ma radio, c'est les paroles libres, y a pas de problème. Radio internet? Ouais, internet. Ton partenaire t'a trompé avec 2 hommes et une femme. Je veux le partenaire qui a trompé avec 2 hommes et une femme. Et il dit... Quoi? Tu m'as trompé avec 2 hommes et une femme. D'accord. Ok. Ah, l'actrice est de retour. Je te trompe à chaque fois que je te vois, donc... Direct. Allez, bim. Attends. Au cas où. T'as dit quoi? Oh putain. Oh, ça va être le drame. Entendu. Pour de vrai, j'ai pas entendu ce que t'as trompé à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc... Ah ok, c'est comme ça. Non mais tu veux vraiment partir en engueulade de couple maintenant? On est censé faire un truc d'acteur là. Allez, c'est une blague. Tu me trompes et tu me dis de me calmer? Ben oui, normal là on est écoutés. Et alors? Mais il y a des gens qui vont nous entendre. 500 000 auditeurs, hein. De quoi? 500 000 auditeurs. Ouais voilà. Ben justement, ça fait beaucoup de monde. Et j'ai pas envie que les gens soient témoins de nos disputes de couple. Témoins de ta connerie à me tromper dès que tu vois une chatte ou une bite, putain. Mais c'est pas ma faute, ok? Tu
sais comment ça s'appelle ça? Ça, c'est être nymphomane, ok? Nymphowoman. C'est pas ma faute, c'est plus fort que moi. Tu sais quoi, c'est fait pour s'emboîter. T'as un trou, voilà, tu emboîtes. Et tu peux pas m'inviter au moins qu'on fasse des partouches, putain, je sais pas. Tu sais que je suis ouverte à tout ça, pourquoi tu le fais sans moi? Mais parce qu'avec toi, c'est pas drôle. Et pourquoi? Eh ben si, explique-moi pourquoi c'est pas drôle. En fait, c'est drôle de... C'est bien de trouver sa partenaire dans le sens où du coup, ben, il est pas là. C'est le but. Il est pas là. Mais moi, je suis drôle. Enfin, on s'éclate bien c'est gagné là. Vous avez tous les deux un point. Donc 2 et t'es à 3 là. T'as gagné un cadeau. Hop là, nous avons une première gagnante. Ah si, vous avez vraiment bien joué. J'y ai cru totalement là. Mais quelle actrice, quelle actrice. J'ai quasiment pas fumé. Mais en même temps, quand il s'agit de se tromper, on est pas mal. T'es une super actrice aussi toi, vraiment. À toi, tiens un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que ça va être? Le kilo de Roquefort peut-être? On ne sait jamais. Ah, ça n'a pas l'air d'être ça. Une main sensuelle dans les cheveux de la personne de ton choix. C'est-à-dire, tu choisis qui tu veux et tu auras le droit de lui mettre une main sensuelle dans ses cheveux. Voilà. Ouais, tu montres la carte à la personne. Tiens, tu me mets une main sensuelle dans les cheveux. Et il sera obligé. Tu choisis qui tu veux. Vas-y, l'acteur. Tu peux le faire pour... Ça peut la garder pour plus tard si tu veux d'ailleurs. Ça pourrait être dans 1 heure, dans 2 heures, quand tu veux. Tu sais quoi? Je sais, alors après c'est moi qui suis nymphomane alors qu'elle est leur repère à l'odeur les gens. Ouais, c'est ça. Comment ça? Voilà, on va continuer pour vous faire gagner si vous voulez. Sinon là il y a quelqu'un qui n'a toujours pas joué là-bas là. Il a pas d'espace. Il a l'air un peu timide mais tu peux jouer si tu veux. Attention, ouh, la main sensuelle dans les cheveux. Elle a trouvé la personne. Ah. Ouais, c'est essentiel. Ça va. Ok. Quel beau. Et voilà le cadeau, c'est super. C'est pas ça, c'est pas. Tu ne peux pas choisir le gars qui te. Ah, elle peut, mais c'était plus celle qui. On va continuer alors. Donc 2. Vous êtes tous à 2 là. Donc le prochain qui gagne, il a gagné avec un autre cadeau. À toi. Tu vas voir, c'est marrant. Ouais, moi il y en a, plus ça devient trash, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah mon Dieu. Alors, ton partenaire ne parle pas du tout dans la relation. Que fais-tu pour changer les choses? Toi, tu parles beaucoup, tu es un parleur. Et le partenaire là, mais il dit que dalle quoi. C'est vraiment une tombe. Qui joue le rôle? Je suis complètement rabat. Je suis crevé, non, ça me va très bien. Voilà, toi tu dois changer la situation là. T'en as marre parce que tu veux discuter. Ah mais non, du coup faut que je rien à foutre en fait. Oui, tu fais ce que tu veux. Ah c'est trop bien. C'est lui qui doit jouer. Bon bah Manon, j'aimerais bien te parler, ça commence à me trotter dans la tête depuis un moment. Hein, j'ai remarqué que quand j'essayais de discuter avec toi, soit tu m'envoyais bouler, soit tu... Quoi? Elle est vraiment muette comme une tombe. Hein. Et bah voilà, j'aimerais bien que ça change, quoi, qu'on puisse en dialogue, quoi, parce que ça commence à être relou, quoi, ça commence à me peser sur le système, tu vois le délire. Alors j'aimerais bien que tu sois un peu plus ouvert à la conversation, tu vois le délire. Elle le fait trop bien, elle le fait trop bien. Allez, c'est gagné un point. Donc t'as 3 points, t'as gagné un cadeau. Et maintenant, c'était le voyage à Brest, franchement. Ah, peut-être. Mais c'est pas déjà Brest. Mais je suis en Bretagne, à quoi ça me sert? Oui. J'y vais quand je vais en stop. C'est pas moi. Allez, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Un concert privé de... Concert privé de Madonna. Oh oui, le concert privé de Madonna. Donc elle va venir chez toi pour un concert privé. J'organise le truc, d'accord? Voilà, il faut que tu me dises que tu me files ton adresse et je dis à Madonna, je l'appelle Madonna. Voilà, c'est vrai que je vous appelle. J'appelle Madonna parce que je suis producteur musicien. Hey Madonna, tu quoi c'est ton prénom? Moi c'est Kikouf. Comment? Kikouf. Il faut aller chez Kikouf, aller faire un petit concert, voilà. Il a gagné. Elle va débarquer, donc prépare-toi, Madonna va venir chez toi. Mon adresse, garde la preuve, tu pourras l'attaquer en justice.
Voilà, t'as la preuve, voilà. Ouais, enfin, sans justice, ça vaut rien. Mais bon. C'est vrai. Ah, je suis désolé, mais c'est vrai. Sans justice, ça vaut rien. Donc voilà, ça va être un moment magnifique. Bon là, elle est vraiment overbookée, donc faudra attendre peut-être un an ou deux, mais elle viendra. Tiens, Madonna, j'ai jamais écouté un single d'elle. Je vais limite l'envoyer plus chic. Ça serait plus une souffrance. Après, j'ai Madonna Dupont qui joue de l'accordéon. Dans ma liste d'artistes, je peux faire venir aussi. Ouais. Voilà, elle joue des chansons paillardes avec un accordéon. Déjà, ouais, c'est peut-être parce que Madonna, enfin, je vais dire ta gueule, c'est quoi ta merde? Madonna Dupont, elle a 45 ans, voilà, elle a son petit accordéon, elle fait des chansons coquines paillardes. Je peux la faire. Non, mais je vois bien, là. Non, mais enfin. Ouais, ça peut le faire. Ouais, enfin, faut voir, parce que. Elle est un peu cougar, là, donc si tu recherches des cougars, ça peut le faire aussi. T'inquiète, sur la nuit, il y a ce qu'il faut. Tu lui donnes quel âge? Ah non, ta gueule, toi, ta gueule. 19. J'en ai 18. Alors, qui veut gagner? Tu veux gagner? Allez. Bah non, c'est la gagnante. Ah mais non, on va aller jusqu'au bout. Vous avez 2 points, donc là tu peux encore avoir un 3e point. Si vous jouez bien tous les deux, vous avez tous les 2 3 points. La dernière partie, la dernière. Là. Alors, qu'est-ce que c'est? Où le feu, s'il vous plaît? Ton partenaire va aller au bal des pompiers. Toi, tu vas aller au bal des pompiers, toi, tu sais pas trop comment voir le truc. Hein. Ouais. C'était plus nous, j'ai vu une soirée. Et en fait, j'ai vu les prospectus. Et les prospectus, c'était trop bien. Parce qu'il y avait plein de beaux gars torse nu. Non mais Loulou, ta gueule, tu me fais chier. Non mais c'est bien, tu m'as dit que t'étais ouvert et que t'aimais bien quand c'est dur derrière toi. Non mais je t'ai dit ça dans un contexte particulier. Et les lances à incendie, c'est pas mon truc. C'est quoi, tu veux aller voir les pompiers? Je vais te refroidir, hein, c'est mort. J'ai pas envie. C'est chiant là. Mais c'est bien, j'en fais. Mais. Attends, mais explique-moi ce que tu veux foutre au bas des pompiers. Tu vas danser avec des pompiers. Mais tu veux pas danser avec moi? Mais t'es pas pompier. Mais ta gueule. Mais attends, à quel moment être pompier c'est un avantage? Non, je suis pas d'accord, je veux pas. Ça me fait chier. Allez, c'est gagné. J'en ai rien à foutre, je veux des pompiers. 3 points. Yes. Vous les deux un cadeau. Allez, le cadeau. Ouh là là. Voyage à la fistinière. Oh là là. Elle a gagné le voyage à la fistinière. Alors, je sais pas trop. C'est un peu spécial, ils se mettent des bras dans le cul en fait, dans ce village et tout. En gros, c'est un club SM. Ah bah est-ce que quelqu'un t'es intéressé par un voyage à la fistinière? Voilà. Ah oui, d'accord, putain, le truc ça. Mais bon, c'est pas trop un voyage à conseiller peut-être, je sais pas. À toi. Je le garde. Garde-le. Yes. Si quelqu'un y va en stop, on sait jamais. Voyage dans la cuisine de ta grand-mère, elle est morte. Ah merde, elle est morte, ta grand-mère. Bah, tu peux aller dans la cuisine même si elle est pas là quoi. Bah non, elle était locataire. Elle était pas propriétaire, zut. Bon, allez, tire ça un autre. Allez. Ah oui, merci. Allez. Attends. Oulala. Voyage dans les étoiles. Voyage dans les étoiles. Tu peux rêver, aller dans les étoiles, tu peux imaginer. Bah, mais du coup, il faudra un tas de gens. Tu veux tuer les fils, est-ce que tu veux gagner un cadeau? Il reste 1 point. T'as 2. On va dire la dernière des dernières situations. Peut-être tu veux jouer le partenaire qui va jouer le. Je suis sûr que tu sais bien jouer la comédie en plus. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de papier là. C'est pas grave, non, ça va être celui-là que tu Dans les étoiles. Alors, ton partenaire est jaloux d'une amie que tu fréquentes. La fistinière des étoiles. alors, tu joues celui qui est jaloux. Bonjour, partenaire jaloux. Attends. Donc une amie, donc ça veut pas dire que c'est sexuel, attention. Lola. Alors, il joue mon partenaire jaloux. Du coup, je dis. Jaloux d'une amie. D'une amie. Et c'est toi mon ami. Ah, tu peux intervenir si tu veux. Ouais, tu peux venir faire un petit coucou. Alors, t'es jaloux de l'ami. Ah mais c'est pas à moi de commencer, c'est elle qui a pioché. C'est elle qui subit la situation. D'accord, donc c'est à moi de commencer. Je lui dis, ah j'en ai marre de ton ami et tout. Allez, action. Dis-moi, c'est quoi le souci? C'est quoi ton problème avec notre relation? Franchement, vous passez plus de temps ensemble, moi je me sens blessé. Mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler, hein. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Attends. Casse les jambes.
T'es sûr que tu vois pas? Quelle complicité! Non, je vois pas du tout, tu vois. C'est juste une amie, tu vois, genre, je l'aime beaucoup, tu vois. Ouais, ça a l'air, ouais. Mais oui, grave. Mais t'inquiète, de toute façon, elle est bien avec nous. Ah ouais? Elle est bien avec toi, peut-être. Pas forcément avec moi. Moi, je m'en passerais bien. Ah bon, mais pourquoi? Mais pourquoi, sérieux, genre, elle est pas trop mignonne comme ça, là? Regarde. Allez, c'est gagné, ouais. Le dernier cadeau, et après on clora le jeu de l'oreille mal léchée. Alors, je te celui-là. Ouais, attention. Allez. Ouh là là. Question, c'est live ou c'est en différé d'une semaine? Une danse sensuelle de la personne de ton choix. Ouais, tu désignes qui tu veux et te fais une danse sensuelle. Alors là, je peux vraiment... Tu peux garder le papier pour plus tard si tu veux, bien sûr. Hein. Je pense que je peux le garder pour plus tard. Voilà, et tu montes le papier et tu dis c'est officiel, c'est dommage, tu me fais une danse sensuelle. Merci de votre participation au jeu de l'oreille mal léchée. Nous allons rendre l'antenne là parce que ça fait la 300e partie depuis le début du théâtre de rue. Mais là c'était bien, on a bien rigolé pour la dernière, là c'était super. Votre musique sur la radio, n'importe quelle chanson que je diffuse, ce que vous voulez. Laquelle? Je sais pas ce que vous voulez. Vortex. Ouais. Gros chez père. Vortex, gros chez père pour tous les amis du théâtre de rue. Attention, c'est parti. Ton nom, c'est quoi? Kikouf. Pour Kikouf, spécial dédicace. Oh yeah. Vive la Bretagne. Je crois qu'ils ont une mauvaise influence sur moi. Elle a pas l'air bien, votre copine là, elle s'appelle comment? Je sais pas. On l'a rencontrée la semaine dernière en festival. Moi, j'ai perdu mon pote. Elle essayait de rentrer dans un terrier de lapin. Il y avait juste ses jambes qui dépassaient. Ça nous avait trop donné. Du coup, bah, on l'a prise avec nous. J'ai perdu mon pote. J'ai perdu mon pote. En technival. Mon pote. Ouh là là, ça va pas mieux vous dire. Voilà, par exemple, je crois qu'elle essaie de passer par toute la scène. Machine, tu t'en sors ou bien? Chercher.
Technival. Technival. Bah là, par exemple, je crois qu'elle essaie de passer par là. Eh, machine, tu t'en sors. Bah là, par exemple, je crois qu'elle essaie de passer par là. Eh, machine, tu t'en sors. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oh, ben, je passais par là, j'ai trouvé la boutique très jolie. Ouais, comme je dois faire un cadeau à ma copine, je me suis dit que j'allais faire un petit tour. Oh, eh bien, j'ai quelque chose de très approprié pour ça. Ah oui, c'est quoi? Eh bien, c'est une création tout à fait dans l'air du temps. Et tous les grands artistes se l'arrachent. Tous les grands artistes se l'arrachent? Mais qu'est-ce que c'est donc ce bidule? Eh bien, c'est Radio Livre Audio et c'est le must en termes d'art contemporain post-moderne. Et nous reprenons notre antenne sur Radio Livre Audio. Nous allons faire une nouvelle journée de théâtre de rue, les amis. Ça va être fou, ça va être chaud, ça va être fantastique. On va rencontrer des gens. On va faire le jeu de l'oreille mal léchée, vous allez voir. On va rire comme des baleines. On se retrouve dans quelques instants avec de nouvelles personnes. À tout de suite, les amis. Je suis vendeur de poissons. Ah, je fais bien. On a rencontré Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour, bonjour. Oyez, bonne journée, ça va être formidable. Nous allons rencontrer la femme à barbe et puis le petit poisson qui buvait de l'eau. Oui, c'est magnifique. Et le mangeur de couteau.
Nous sommes avec Sarah la Geisha, comment ça va? Ah non, moi j'aime pas parler. C'est Barbie. Bah, t'as fait des jingles depuis un moment, t'es dans ma radio, t'es déjà dans ma radio, il y a 500 000 personnes qui t'ont écouté là déjà. Là. C'est bon, t'es dans la liste. Hein. Bref, allez, on fait une pause, à tout de suite les amis. Sur les chaussettes, hein. Oh, c'est impressionnant. Merci. Oh yes. Ah, j'ai tout donné. Oui, ça sent, c'est costaud. Merci, Jacques. Dis donc, bravo. Merci. Thank you, Ryan. Ah, Thank oui. you. Yes, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Yes. Merci, capitaine. Non. Quelle voix. C'est ah oui, non, merci. C'est diabolo. Merci. Voilà, on se peut-être pas non plus, je ne sais pas comment faire. Hey, garde-vous. Ah oui. Garde-moi. Ah oui, je préfère. Garde-nous. Hey, garde-nous. Ah oui. Hey, couchez. Jacques, dis donc. Pardon. Excusez-moi. Ah oui, bon. Repos, allez, on enchaîne. Oui, vous avez raison. Oui, voilà. Nous allons passer à la prochaine animation. Oui. En tous les cas, bravo, vous nous avez ébloui. Voilà. Enfin bon, 3 cours de danse, Jacques, vous nous avez menti. Ah, non, vous savez, capitaine, lorsqu'on a mon talent, cela va excessivement vite. Hein. Ah, d'accord. Bon, bah alors, d'accord, très bien. Quand même, vous avez une souplesse de la cheville, une musculature du poignet. Ça a dû demander des heures d'entraînement. Oh, un petit peu tous les matins, et puis ça va bien. Voilà. Tant mieux. Voilà. Bien. Chers passagers, c'est maintenant au tour de capitaine Natacha de vous dévoiler ses talents. En effet, dans quelques instants, capitaine Natacha va tenter l'impensable, l'infaisable, l'inimaginable. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, capitaine Natacha va tenter de briser ce... Aïe. Ça fait mal? Ah oui. Ah oui? Ah, juste sur le bout des doigts, là. Ah oui. Ah la vache. Bah oui, mais il faut viser, hein. Ah oui, j'étais un petit peu trop... là. Il a sous-estimé la taille du doigt. Non, mais ça ira, vous inquiétez pas, capitaine. J'ai l'habitude avec le rugby, j'en ai vu d'autres. Ah
Ah, c'est donc ça, cette carrure incroyable. Bien oui. C'est vrai. Vous aviez remarqué? Bah oui, je crois que je ne suis pas la seule. Oh. C'est vrai que je suis musclé. Je ne suis pas que vous. Non mais... Pas que vous. Pas que vous. Oh. Oh. Oh, moi j'ai qu'elle était subtile. Garde à vous. Non, je disais. Donc, Capitaine Natacha va tenter l'impensable, l'infaisable, l'inimaginable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, Capitaine Natacha va tenter de briser ce verre avec l'unique usage de sa voix. Merci, mais attendez, j'entends rien faire. Retenez-vous. Oui, oui, je garde des enfants après. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Merci, c'est pénible. Hein. Ouh là 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 là. Voilà. Il y a Mousse qui a coupé pour vous éviter le son, il est sympa. Hein. Merci oui, Mousse. Mousse, c'est notre technicien. Oui. Mousse. Sous le pompon. Voilà. Il adore qu'on le regarde. Ça tombe bien qu'on le mette en lumière. Allez, chers passagers, je m'approche de cette boîte Voilà. afin de me saisir. Mais Jacques, mais faites attention, vous allez me désaccorder. Ah, vous m'avez fait tomber le truc sur le machin. Là. Mais c'est fou, faites n'importe quoi avec cette boîte depuis tout à l'heure. Ah, vous avez dû me casser un muscle ou me froisser un os là. Ah bon? Ah oui, regardez. Ah, ça doit pas être normal. Non. Il n'y a pas un médecin dans le... Bon, mais Jacques, vous devez avoir l'habitude avec le rugby. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, voilà. Oui, bon, ça ira. Non, je souhaitais juste, hop là, me saisir de ce verre afin de le faire examiner à... Tenez-vous, madame, vous m'avez l'air sceptique. Alors, est-ce que vous êtes une vraie ou une fausse sceptique? Vérifiez que ce verre n'est pas percé, pas brûlé, pas troué, pas trafiqué, pas... Non, prenez le temps de bien vérifier, voilà, de la véracité, l'authenticité de ce verre à Bordeaux, 33 centilitres, absolument classique. Acheté ce matin même dans une grande surface de mobilier suédois. Eh oui, c'est le modèle Gluten Fruit. 1,99€ pour ceux qui désiraient acquérir le même. Enfin, j'ai l'impression qu'à Aurillac, on est plus sponsorisé Décathlon, voyez-vous. Mais bon, ça dépend des lieux, des régions, des besoins. Voilà. Chers passagers, je vais vous demander le plus grand silence, car nous allons accorder Capitaine Natacha, moment crucial, sans quoi le reste du numéro ne fonctionnera pas. Alors attention, je donne la note. Voilà, c'est un mi bémol majeur. J'aurais de me voir si belle. Et mollo mollo, capitaine. Comment ça, je m'échauffe? Justement, vous avez failli le briser déjà. Ah bon? Ah oui, non mais j'ai senti vibrer jusque dans mon épaule là. Oh, bah, Puis avec le bras, je peux vous dire, j'ai senti passer. Hein. Ah oui. Non, parce que, regardez, la dernière fois, elle m'avait pas prévenu. C'est vrai que des Ah fois, oui, non, mais c'est excessivement efficace. Hein. Non, non. Laissez-moi placer ce verre, hop là, comme ceci, dans sa boîte de protection, afin qu'aucun enfant du premier rang ne soit blessé, n'est-ce pas les enfants? Ils s'en foutent. Non, ils sont sages. Oui, ils sont sages, ils sont sages. Chers passagers, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Capitaine Natacha, when you want to win, when you want, we are, c'est quand vous voulez. Thank you, Jacques. You're welcome. When I was young, I never needed anyone. Ça, c'est l'intro. And making love was just C'est Céline Dion. those days Et I René. living alone. Think of all the friends I know. When I dial the telephone, nobody's home. Nobody. On raccroche. Allez, ça va être là. By myself, don't wanna be all by myself anymore. Allez, capitaine! Casser le verre. De ouf.
Mais vous avez craqué votre slip, mon petit. Mais non, pas vraiment. Enfin, c'est une image comme vous avez pété les plombs, je sais pas. Excusez-moi. C'est vrai que je me suis peut-être un petit peu emballé. Bah oui, quand même. Bon, c'est vrai que je lui ai rétamé sa race, mais on n'est peut-être pas non plus obligé de... Ah, moi, cette voix cristalline comme ça qui arrive et qui ça me... Pas vous. Ah bah, finalement, ils ont l'air moins chamboulés que vous. Hein. Si. Ah, merci. Voilà. Faut dire qu'elle est tellement haute, votre voix, capitaine. Merci, Jacques. Oh là là. Ah, qu'elle est haute, sa voix. Haute-Savoie. Oh. Merci, Jacques, pour cette blague. Ouais, voilà. Bon, Jacques, on continue parce que la phrase n'est pas terminée. Pardon. Ce serait bien qu'on la finisse. Je vois plus rien sur mes lunettes. Bah, c'est... Ah. Oh, mais Jacques. Oui. Elles vous vont bien, ces lunettes. Bah, merci, vous aussi. Alors, hier, on a joué à des jeux coquins. Aujourd'hui, on va jouer à des jeux poétiques. Il y a toujours le jeu coquin si vous voulez, mais là, c'est plus poétique. On va changer de temps pour le dernier jour. Donc, je vous propose, pour gagner un cadeau, alors, vous avez le choix. Vous pouvez lire une poésie. Il faut bien la lire, bien la jouer, et vous gagnez un point. Ou sinon, vous pouvez en inventer une petite poésie, voilà, histoire de mettre une bonne ambiance. La poésie de votre choix, et vous gagnez aussi un point. J'en ai écrit quelques-unes, là, des poésies depuis tout à l'heure, poésie rigolote. Alors, qui veut jouer? Alors, tu aimes bien la poésie? Merci collègue. Bah oui. Franchement, oui, les boucles d'oreilles sont très artistiques, les poètes, toi. Ouais. C'est un cadeau. D'accord. Alors, Je pense que la personne artistique et poète qui m'a fait le cadeau. Donc, au bout de 3 points, vous gagnez un cadeau. Je rappelle que nous avons un voyage à Brest à gagner. Nous avons 1 kilo de truffade. Nous avons des cadeaux coquins aussi. Mais des cadeaux d'amour. Voilà. Donc, est-ce que tu veux dire ta propre poésie ou est-ce que tu veux en lire une? Ah non, j'ai pas de propre poésie. Donc... D'accord. Alors, on va en trouver une. Je choisis la sécurité. On va prendre la... Quand propre trait, t'es allongé par terre. Hein. Voilà, attention, c'est de la poésie, je l'ai fait ce matin. C'est de la poésie improvisée rigolote, donc c'est pas non plus du Baudelaire, mais c'est rigolo. Donc celle-là, voilà, tu l'as dit en théâtre, comme tu sens, voilà. Attention, action. Attention, voilà. Dans cette chambre, notre mystère se tisse, il pousse les murs de nos jouissances enfermées jusqu'à donner enfin la lumière qui nous incombe de révéler. Jouissons, comme c'est bon, avec une petite chips au thon. Oh, c'est beau, un point. Bien vous, bien joué. Très bien. Très bien. Est-ce que vous voulez jouer au jeu de la poésie? Et les petits cadeaux à gagner. Voyage à Brest, ça t'intéresse? Ouais. Et aussi 1 kilo de truffade. Alors. Pour Ratiche, on a dit. Vous découvrez des cadeaux. On peut partager. Alors, tu veux jouer? Ouais. Est-ce que tu vas dire ta propre poésie ou est-ce que tu veux lire les poésies qui sont sur le petit cahier? Je vais lire une de... Voilà, donc c'est très spécial. Je l'ai fait ce matin dans une fulgurance là. Non, c'est pas mal. Hein. Attention. Oui. Action, tu peux lire celle-là, là, voilà. Facile, hein? Voilà. J'écris un peu mal par contre. Dans ce rêve, bleu, je suis heureux. J'aime te regarder, te toucher un peu plus fort pour te palper. Les yeux dans les yeux, les mains dans tes cheveux, viens avec moi au kebab, manger une petite frite tomate harissa. Voilà, c'est super, allez un point. Très bien. Au bout de 3 points, vous gagnez le cadeau. Alors, qui d'autre? On va mettre les cadeaux là. Alors, ta propre poésie ou? En fait, j'aurais bien fait, mais les tiennes sont tellement bien. Je sais pas, ça m'est venu, j'étais amoureux hier, j'ai rencontré 2 filles magnifiques. Marie-Laure, si tu m'entends, je te cherche. C'était 2 filles, ça, Marie alors. Il y a Marie-Laure et il y a Noémie aussi. Noémie, magnifique, Noémie que j'ai perdu de vue dans la foule. Très bien. Alors, on note que Marie-Laure est sortie en premier quand même. Hein. Oui, c'est la fulgurance d'hier soir. Celle-ci ou celle-là? Celle-là. Je peux pas choisir. Si tu veux, mais comme... Ah oui, vas-y. Alors, faut décoder quand même. J'écris très mal, ouais. Oh. Pardon. J'aime être avec toi, naturel et enjoué. À l'idée. À l'idée de... Mais il y a ici 2 lettres, ça. Ok, je la reprends, juste pour toi. J'aime être avec toi, naturel et enjoué, à l'idée de te retrouver. C'est passionnant d'être dans tes bras. Je frissonne de désir mystique quand je
fume. Ferme. Ferme les yeux enthousiasmés par tes courbes savoureuses. C'est charme. Charme savouré. Ouais. Allez, un point. Mais c'est du freestyle. C'est de... Oh, on sent l'amoureux entre on sent l'amoureux. Ouais. Le lecteur un peu moins. Le lecteur un peu moins, ouais. Qui d'autre? Ah bah on a 3 points là normalement, c'est bon. Non, il faut jouer, il faut aller à 3 points. Qui d'autre? Vous Ben on a 3 points. 2, 3. Non, il faut à chacun à 3 points. Oh là non, c'est trop Bon, alors On a des spectacles à voir donc. Bon, alors encore un point si tu veux. Le prochain qui a un point a gagné. Allez, bah, on est collectif, on partagera le cadeau. Alors, il y en a plusieurs, je sais pas moi, je sais pas, tiens, celle-là on l'a déjà fait, peut-être là, non, un peu en arrière, celle-là, tiens. Ok. Attention, c'est parti. L'amour m'appelle au 06 67 22 32 33. Il donne toute sa force, toute sa hauteur, 140 mètres exactement, puis il plonge du haut de son plongeoir et plouf. Il atterrit en 1000 éclats au creux de nos ébats. Magnifique, oh mais quelle poétesse. Oh là là, bon allez, vous avez gagné un cadeau. Ouais. Il faut tirer au sort le cadeau. Attention, il y a toutes sortes de choses. Je sais pas sur quoi on va tomber là. Je sais pas sur quoi on va tomber. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est bien ça. Une échouille de l'oreille de la personne de ton choix. Voilà, tu demandes à qui tu veux et il te l'échoue l'oreille. C'est bien ça comme cadeau. Oui. Ouais, tu peux la garder, tu montes la carte, tu la gardes et tu tiens, lèche-moi l'oreille quand tu veux, voilà. Même dans 10 ans, ça marche encore. C'est validé par Radio Livre Audio. Vous pouvez continuer pour avoir notre cadeau si vous voulez. Merci d'avoir participé au jeu poétique sensuel. En fait, c'est les cadeaux du jeu coquin de hier, là. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire des cadeaux poétiques. Donc bon. Tiens, je te donne le cadeau. Merci. Lis-le. Ouais. Alors c'est quoi? Vas-y, ça va te plaire comme cadeau. Tu peux essayer de le valider. Alors, Tu peux le garder. Hein. Tu peux le garder même. Nous, on a un recueil de poésie qu'on pourrait donner. C'est quoi le recueil de poésie? Oui, dans la tente, quoi. Ah, un peu épais. Je suis curieux. Voilà, avec ce papier, elle peut demander à qui elle veut une léchouille de l'oreille et ce sera accordé. C'est le cadeau, moi je veux pas trop les chouilles de l'oreille. Bah, tu peux demander à qui tu veux. Ouais, y a pas de problème. Qui tu veux là, tu trouves une belle fille, tu dis tiens, léchouille de l'oreille. Elle est là. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle partie. Une petite musique de votre choix sur la radio. Quelle musique? Disco High Life. Disco High Life. Disco High Life. Orlando Julius. Orlando Julius, c'est parti, ton prénom? Quentin. Pour Quentin sur Radio Livre Audio.
disco highlight. Let's do the disco highlight. Everybody, do it, disco highlight. Do it, disco highlight. Oh yeah, yeah, Ramiro. Oh yeah, yeah, Ramiro. Oh yeah, kajo ijo tutu. Oh yeah, kajo ijo tutu. Efese rajo, kebere mole. Efese rajo, kebere mole. Oh yeah, kajo ijo tutu. Oh yeah, kajo ijo tutu. A young kid, disco highlight. A young kid, disco highlight. Oh yeah, hey. 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 Move your body to the new dance. Move your body to the new dance. Enjoy yourself and be happy. Enjoy yourself and be happy. Let's do the disco highlight. Let's do the disco highlight. Everybody do it. Disco highlight. Do it. Disco highlight. Do it. Disco highlight. Let's do the disco highlight. Let's do the disco highlight. Everybody do it. Disco highlight. Do it. Disco highlight. Do it. Disco highlight. Oh yeah, hey. Oh yeah, hey. Oh yeah, hey. Let's do the disco highlight. Let's do the disco highlight.
Alors, nous avons rencontré Wendy, une magicienne des plumes de flamant rose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces plumes? Bon, et en fait, j'étais en voyage avec des copines à moi à Camargue. C'était la première fois que j'étais à Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord. Et du coup, j'ai rencontré un mec qui travaille la spiruline. Il est spiruline-man. Spirumane? Spiruline. Parce que je connais Spirumane. Non, c'est pas la même chose. Et du coup, lui il m'a raconté que les flamants roses, ils mangeaient beaucoup de spiruline. Et c'est pour lui que j'ai su qu'il y avait des flamants roses à Camargue. Parce que je savais même pas, j'étais juste là pour être dans la plage avec les amis. Et puis, il m'a proposé d'aller connaître les flamants roses. Du coup, on est parti dans une plage sauvage. D'accord. Et on a commencé à marcher. Et il y avait comme une espèce de lac. Pas du tout profond. Et du coup, là, il y avait plein de plumes de flamants roses par terre, quoi. Ça devait être magique comme moment. Ouais, pour moi, je me suis sentie comme un safari. Comme si j'étais serrée. Moi, je viens de Colombie. D'accord. Et je me suis sentie vraiment comme si je serais en Afrique, quelque chose comme ça. Oui, oui. J'imaginais même pas trouver des flamants roses en France, quoi. Oui. C'était génial. Et du coup, j'ai rentré à l'eau, j'ai pieds nus. Et j'ai senti, c'était une expérience magique. Parce que j'ai senti un peu comme si je serais un flamant rose, avec la sensation dans mes pattes et tout. C'était assez... je trouve pas les mots en français. Intense. Oui, et ouais, bon, vas-y. La texture, c'était génial pour les pieds et tout. Et du coup, j'ai commencé à ramasser plein de plumes. Et du coup, les plumes, c'était plein de terre. Tu as dû les nettoyer et tout. J'ai nettoyé. Sans les bousculer parce que c'est fragile une plume. Ah ouais, c'est ça super délicat. fragile, ouais. Si tu mets trop d'eau, la plume elle perd sa forme et tout. Ouais. Et du coup, j'ai ramassé plein, mais j'avais pas une idée dans la tête de qu'est-ce que je ferais avec les plumes. Et du coup, j'ai trouvé des plumes roses. C'est pour décrire un peu. C'est blanc et puis il y a une espèce de dégradé qui devient un peu rouge carmin, quoi. Wow. Ouais, c'est un peu comme rouge carmin. Et du coup, quand les flamants roses ouvrent le salle, et ils sont pleins de plumes noires à l'intérieur. Et du coup, ça fait magique parce que tu imagines même pas qu'ils sont des plumes noires déjà. Et du coup, il y a aussi des plumes noires, des plumes blancs et roses, de tous les tailles. J'ai des petits, des grands, des moyens. Et du coup, après, j'ai décidé de venir à Aurillac pour le festival. Et je voulais partager les plumes de flamants roses avec les gens. Et voilà. C'est merveilleux. Et tu mets un petit peu, tu sertis les plumes avec un petit truc. Ouais, j'ai mis un petit tas. On peut mettre une ficelle. Comme ça, tu pourras mettre n'importe où, à l'oreille, dans un carnet, dans les chapeaux. Et du coup, c'est marrant parce que chaque fois qu'on voit une personne avec une plume de flamant rose, ben, on sait que cette personne était avec moi. Et du coup, les amis qui se connaissent même pas, mais qui sont amis à moi, ils vont dans la rue. Et ce matin, c'était trop marrant. Ils font le lien, mais tu connais Wendy. Ouais. Et du coup, ce matin, c'était super marrant parce qu'il y a un pote à moi qui sort de sa tante. Et j'écoute depuis ma tante qu'il y a quelqu'un, autre pote à moi qui ne se connaissent même pas. Et il dit, ah ouais, ça va, oui. Parce qu'il est sorti, il a fait une espèce de mortal dans l'air et tout pour estirer le corps, quoi. Et du coup, il a fait un commentaire apparemment par rapport à ça. Et puis il a regardé bien et dans la barbe, il avait une plume de flamant rose. Il dit, ah oui, mais tu étais avec Wendy alors. Et moi, depuis ma tête, oui. C'était trop marrant. Waouh, mais c'est merveilleux, quel beau témoignage. Et qu'est-ce que ça t'évoque le flamant rose comme quoi tu penses quand tu vois un flamant rose? Par exemple, moi, dans ma tête, on a plein de dessins partout et on imagine les flamants roses parce qu'ils ont les pattes comme ça. Mais moi, par exemple, j'aime trop les mouvements de corps et j'ai trouvé magnifique quand les flamants roses, ils mettent la tête dans l'eau. Chercher. Et du coup, ils commencent à danser et ils font comme ça. Oh là 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 là. Les pieds en avant et en arrière. Mais oui. Mais c'est tellement marrant, ça, c'est super marrant. Et c'est gracieux, on dirait une ballerine, C'est aussi la souplesse, la beauté. Waouh, ça m'évoque plein de choses, en fait. C'est sublime. Est-ce qu'il y a des flamants roses qui n'ont pas la même couleur?
Normalement, les plumes, j'ai plein de plumes de différentes tonalités de S'ils rouge mangent pas de carmin. spiruline Voilà. ailleurs dans une autre partie du monde, ils n'auront peut-être pas la couleur. Ouais, peut-être moins prononcé, quoi. D'accord. Moins prononcé, peut-être. Et Je ils ont sais les, pas. les plumes noires dessous, c'est très très intéressant. Ouais, ce que ça tu c'est dis. super intéressant. Ouais. Waouh. Merci Wendy pour ce Génial. beau témoignage. Merci beaucoup à Je toi. te souhaite de belles aventures avec la nature. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Livre Audio. Ça, c'est un beau témoignage nature. Sarah. Song, oui. Ah ouais. Songui. Songui. Mais Pourtant, non. son nom, c'est même pas ça, c'est un nom encore plus compliqué que ça. Ouais. Parce que ouais. Son nom, ça, c'est le raccourci cool. Je crois qu'elle a un nom vraiment. Moi, je le connais pas. Elle a un nom de ouf. Ouais. Dernière journée, ça va être intense, il faut le vivre à fond là. Faut faire la nuit blanche, c'est obligé là, sinon c'est dommage quoi. Moi, je bosse demain à 11h. Oh non, mais Mais tu, non. tu bosses où? Mais non. Yanouche. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais à la bourboule là? Je suis animateur pour les adolescents. Ouais, bref. Ouais. Ah, c'est ralent pour le théâtre de rue. Hein. Et tous les ans, c'est pareil. Faut que tu... Mais c'est loin la bourboule? C'est loin? C'est à 3h. Ouais, c'est à 3h. Ah oui, avec le théâtre de rue dans la tête, ça va faire 3 heures. Ouais. Ah mince, c'est relou quoi. Ah, faut au moins que je dorme 3 heures. Ouais, ah Donc, mince. faut te coucher à... À 5h, 4-5. Sinon, c'est violent, sinon pas dormir. Animateur de colonie alors. Bah non, pas vraiment de colonie, c'est de centre. Non, c'est plus cool que les colos. Ah. Ouais, sinon, je serais pas là. Ouais. Parce qu'ils sont là avec leurs parents, les gamins. Ouais, ils sont avec leurs parents. Ah, ils sont avec leurs parents? Ouais, ouais. Oh, mais qu'est-ce que. Enfin. Ils sont en camping. Tu vois, Ah, c'est du l'animateur camping quoi. Ah oui, un peu comme. Non, c'est C'est le camping de luxe quoi. Bah, en fait, il y a le Crédit Lyonnais, ils ont des gros bâtiments Ah. tu sais, pour leurs employés. En gros, pour partir en vacances, Ah parce oui. qu'ils n'ont pas trop d'argent, ou beaucoup d'argent avec eux. Là, c'est ça. C'est Ah. des banquiers, petit-fils de banquier. Donc tu es né, allez, c'est parti, le concours de Miss Carping, allez, le kayak, allez. On n'a jamais fait jouer au Monopoly d'ailleurs. On n'a pas joué. Non, on pas joué. Non, mais on fait des petits trucs sympas. On a fait du kayak, Randonnée, balade. ouais, acrobranche, laser game. Laser game. J'avoue que c'est sympa d'être de Comme le que c'est quoi le laser game? C'est... T'as des lasers, comme ça, il y en a, ils ont des cibles. Ah, il faut tirer sur la cible. Ouais. D'accord, ok. Une paintball. Waouh. Laser game, c'est mieux. Non, paintball, c'est mieux. Ouais, mais enfin, ça se fait mal, quoi. Ça, justement. Ouais, Marianne. Ouais, c'est cool, non, franchement, c'est cool. Ça doit être une sympa, ouais. Et ils ont pas tenu les deux autres. De ces activités Non. étaient trop intenses. Non, parce qu'elle connaît Guillaume et Pilou. Ah bah, Guillaume. Et donc, non, ils ont tenu avec Pilou 2 semaines, et puis Guillaume à moi. Oh non, Pas ça. Pas Ça trop. fait un mois. Il a fait avant. Ah, le fameux pilou, j'ai toujours pas vu. Et j'espère que tu me le présenteras un jour. Voilà. Ouais, c'est mal barré. Il est en Bretagne, là. Bah, c'est mort. Voilà. Bon, ok. Je pense. Je pensais des choses. Faut qu'il monte gentiment. Arrête d'enculer, putain. Il viendra une fois ici, il va apprécier la maison, il va vouloir revenir. Il va vouloir s'installer, ouais. Il faut au moins qu'il vienne une fois. Mauvais plan, Mais pourquoi il a l'air gentil comme tout comme un nounours, on dirait sur les photos. Là. Ouais, Il est gentil. C'est pas le problème. De quoi que. Habitez ici, hein. J'ai pas dit habiter, non mais bon. Ah, tu m'as caché des choses sur Pilou, alors là j'ai pas tout saisi là.
C'est vrai que Pilou en photo il a l'air. Il a l'air peinard. En photo il est sympa. Il est peinard, il est câlin et tout là. La photo du câlin que tu m'as montré là, vous êtes magnifique là, le câlin et tout. C'est sûr que ça va beaucoup de personnes. C'est un gentil nounours quoi, voilà. Mais pourquoi il est un peu borderline en photo. Mais c'est un artiste aussi, c'est pour ça, voilà. Ah ouais, bon, ça reste. Mais je comprends pas. Bref, il est génial. Ah oui, j'en doute pas, c'est sûr. C'est pas pour rien que t'es avec lui, il était aussi intense que Linley, j'imagine. T'as dit quoi? Ben, comme tu es une personne intense, il te faut une personne intense. Du coup, Pilou, il est intense et ça colle bien, quoi. Super bien, ouais. Ben, c'est comme ça que je le vois. Non, parce que tu t'ennuierais avec quelqu'un où il se passe pas grand chose. Il est super calme. Ah bon? Je comprends pas là, parce que vous dites qu'il a pas l'air. Calme. En fait, ça dépend de la définition des termes. Tu vois, c'est calme, Pilou. C'est pas mon mot calme, mais. C'est pas le mot. Mais genre, il fait quoi pour pas. Non, mais il est pas comme Sarah, se fait partout. Ça dépend, on dirait que c'est des petits. Là, Sarah, tu l'imites pas mal, c'est pas mal. Il s'achète pas les pantalons roses non plus. C'est pas qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Le mec dit, oh Rose, je veux. Mais ouais. On te l'a donné. Mais quoi? On te l'a donné. C'est cool, hein, on l'aime bien. Non, c'est stylé, c'est bon. On peut la retrouver, ouais. Un message. Est-ce qu'il n'y a plus de gaz ou est-ce qu'il est prêt? Il y a plus de gaz? Si, si. C'est quoi de beau alors? Je joue aux cartes. Et c'est une activité passionnante. Ah, tu gagnes des concours avec le jambon à la clé à la fin du concours, ce genre de choses. C'est ça. D'accord. Belote, coinche. Coinche. Cool. Super. Petit jus de citron bien concentré, tout désalté. Poker. Poker. Comment? J'ai pas compris. Ouais, du café, on se casse du café sinon on arrive. Vous parlez avec quelqu'un qui est peut-être en réunion. Ah ouais. Parce que pour eux, tous les eaux de la terre sont liés. Et tous ces eaux de la terre sont liés. Et ils sont liés à nous par l'air. Et l'eau qui est dans notre corps. Mais justement, c'est le truc qui nous rassemble tous, quoi, l'eau. Donc, ils sont liés. Donc, c'est les eaux de la terre qui nous lient à la terre. Parce que nous aussi, on a cette matière en nous qui a le mémoire. Maintenant, quand il marche sur le sol pieds nus, tu es connecté avec tous les eaux de la terre. Et que les anciens, pour communiquer avec quelqu'un qui est parti en voyage, et ça fait longtemps, on ne sait pas où la personne est, ils mettent les pieds dans l'eau. Ils vont s'asseoir, mettre les pieds dans l'eau, avec l'air brûlé, ils vont sacrifier à la rivière, ou bien un fleuve, ils vont sacrifier, ou bien à la terre, ils vont sacrifier, et ils vont dire d'envoyer, de porter le message. La personne va rêver, même en pleine journée, comme ça, il peut être avec ses copains, et une pensée vient, c'est comme un délire. Quelque chose instantané. Voilà, Il y a quelqu'un qui devient et qui te parle de cette personne. Exactement. Une situation va se faire pour que tu sois informé. Pour que tu sois informé. Ouais. À nous de saisir la symbolique de la situation et du message. Exactement. Voilà, la dernière fois j'étais assis, j'ai fini de compter, c'est un spectacle de conte à Toulouse. J'ai fini de compter, j'étais assis, les gens ont discuté et tout. On bavardait, un chien il arrive sur mon pied. Oh là 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 là. Il arrive sur mon pied. Tu vois. Mais une heure avant, j'ai discuté avec le propriétaire du chien, tu vois. Le propriétaire du chien, parce qu'il avait laissé son chien dans la voiture. Et il faisait chaud. Tu vois. Moi j'ai été faire pipi, j'ai vu le chien. Donc en revenant maintenant, je voulais aller informer qui a laissé son chien à la voiture, puisqu'il n'y a plus d'ombre sur la voiture. Donc je l'ai croisé et je lui ai dit, ah ouais,
je l'ai informé quoi. Il dit ah ouais qu'il s'en va chercher son chien. Donc j'ai fini mon spectacle. J'étais fait pipi pour venir faire mon spectacle. J'ai fini mon spectacle, on était assis. Le même chien il arrive sur moi. Il t'a remercié quelque part. Pipi. Oh là là. Il y a l'eau là. Et le gars il dit ah oui il faut que j'ai puni le chien et puis il va le ramener à la voiture. Il dit non. Il dit le chien il sait ce qu'il m'a dit. Il sait le message qu'il a envoyé. Même si le chien il connaît le langage des signes. Le chien avant de se coucher il fait le tour et il dit respect et vénération à la vie qui n'est qu'une activité. Donc le chien il connaît beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses. Mais moi je ne savais pas ce que ça signifiait. J'ai appelé mon père. Mon père il a 94 ans. Oui. Je l'ai appelé et quand je l'ai dit il a rigolé. Mais il m'a dit que c'est bien. Que c'est bien que le chien m'a marqué. M'a marqué parmi. M'a démarqué. Voilà, c'est ce que, je ne sais pas comment expliquer en français. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si il m'a choisi. Il m'a choisi. Mais c'est négatif quoi. Et ça me piquait son pipi. Il venait pisser sur moi devant. On était assis dans un canapé. Il y avait du monde. Moi j'étais vers le milieu. Mais c'est sur moi il a pissé. Chaud comme ça. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et mon père m'a dit non, qu'est-ce que le symbolique est bien. Comment il s'appelle le tien? Mystique. Oh, mais c'est génial de leur donner ce nom, c'est génial. C'est pas moi qui lui ai donné le nom, c'est mon colocataire. Il me l'a donné en cadeau et il l'avait déjà baptisé. Ils font comme l'occitan, les langues régionales et ils veulent. Et du coup, ça aussi, à travers mes contes, je fais du théâtre aussi à la fin. Je fais beaucoup de théâtre, je fais du théâtre avec des enfants aussi. J'interviens dans les écoles, dans les bibliothèques, les lycées, les collèges. Parce que je veux pas que ça se perde. Je veux continuer. On m'a donné, c'est comme si on m'a donné cette mission pour que je continue à transmettre. Et c'est à travers ma musique. On m'a dit, ouais, mon producteur qui te cherche et tout. Je dis, mais j'ai pas de producteur. J'ai jamais produit la musique. Et voilà, et ça me fait. Quand je dis à mes parents que je vais voir mon producteur, parce que je suis le gars qui a produit la musique, c'est pareil, ouais, c'est la même histoire pour moi. Pour eux, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup parce que ma musique, elle est produite. Moi, j'ai été touché quand j'ai vu que c'était sur le site de l'Arabie Saoudite. Ouais, je me suis dit, oh, ça va peut-être ouvrir des choses musicalement là-bas. Vu qu'il y a quand même des répressions pour les femmes et tout. Si cette musique, elle l'écoute, je dis, waouh, moi je pensais même pas qu'il y a une association à La Réunion qui s'appelle 1, 2, 3 femmes. Mais on dit femme parce qu'à La Réunion on dit femme. F-A-N-M. Femme. Et c'est avec cette association que on fait des pièces de théâtre à travers des engagés. Là on a 3 spectacles. Un spectacle qui est sur le Maloya, un spectacle qui est sur la Maronne. La Maronne c'est la femme esclave. Oui, les marrons, la révolte, c'est la révolte des marrons. Voilà. On parle des marrons, mais on ne parle pas beaucoup des marronnes. Et nous, on a fait un spectacle à travers sur les marronnes, et on a un 3e spectacle à travers l'amour. L'amour dans tout son univers, dans toute sa splendeur et dans toute sa complexité aussi. Parce qu'il n'y a pas d'amour, on ne vit pas. Mais non, il n'y a pas d'échange, pas de créativité, pas d'art. Et du coup, moi depuis 2014, je viens, je fais de la musique. J'organise plein de petits festivals comme ça aussi à La Réunion. J'organise Alternativa Pays aussi à La Réunion. J'ai entendu parler,
il y a des théâtres de rue un peu. Voilà. Wow. Là, on a joué au Tempo Festival, qui est le plus grand festival de théâtre de rue de la Réunion. Il faudra vraiment que je vienne à la Réunion. Il faut que tu viennes voir ma culture, ouais, mon langage. j'ai trop envie, c'est beau. Manger. Je veux voir les montagnes en hauteur là. Il y a des villages en hauteur à la Réunion. Ça, je veux voir. Ça doit être... On est sur l'Europe. Et aujourd'hui, moi j'ai une nièce, son père il est portugais. J'ai un neveu, son père il est breton. Et puis la vie nous amène à se repéaniser, comme il dit le frère. Ouais. Afrique, Europe, unis. Et du coup, parce qu'aujourd'hui encore, ils nous interdisent encore de parler créole à l'école. Ouais, je vois très bien l'idée. Ici, on a une calendrette où occitan-français. Chose qui est très difficile pour nos enfants, comme pour nous, qui a été très difficile, parce que on ne parle pas français à la maison. Et à la maison, on a une langue maternelle et paternelle qu'on parle tout le temps, et à l'école, si on le parle, on nous l'interdit. C'est comme si on faute encore. Mon père a été très occitaniste, et il m'a dit, quand il était petit, il parlait jusqu'à 10 ans l'occitan. Et après, on tapait sur les doigts pour qu'il arrête. Alors non, c'est plus ça, mais... c'est terrible. Mais c'est plus les verbes aujourd'hui que nos enfants sont plus captifs que nous. Avant, nous, on nous tapait pour rien, quoi. Notre génération, c'était... Ils cherchaient pas si on pouvait réfléchir, si on pouvait conscientiser. Si on avait une idée autre que... Je vois à quel point les régions, les langues régionales bataillent. Il y en a qui arrivent à avoir des écoles de langue, mais d'autres, c'est difficile. Et là, nous, à La Réunion, on insiste aujourd'hui pour que nos enfants parlent le créole et que les instituts se mettent aussi... Il y a pas le truc de langue à l'école. Ils ont mis le créole à l'université en option. Ah non, c'est bête ça. Il faut que tu attendes que tu sois à l'université pour apprendre le créole. Et puis par rapport à l'éducation de nos enfants aussi, et on a remarqué que quand on leur parlait en créole, qu'on leur expliquait en créole, ils comprenaient mieux que quand on leur expliquait en français. Parce que la langue française est très difficile. C'est clair, je suis d'accord. Et moi, par exemple, j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les lycées. Et du coup, quand j'explique un texte, quand je lis un texte, une histoire en français, je le traduis en créole. Parce que la compréhension n'est pas le même. Les mots, c'est pas vraiment les mêmes mots. Et la complexitude qu'il y a dans la langue française... Je pourrais dire pareil pour l'occitan, c'est beaucoup plus simple dans un certain sens. Voilà, c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus de résultats. La langue française est une langue trop récente. Ah oui. Surtout qu'elle est très difficile. Et surtout, c'est qu'elle volontairement, ils ont coupé les racines. Louis XIV a voulu couper les racines de la France. C'était le truc le plus idiot pour la langue française. Alors, il y a encore les vieux noms de village, les vieux dialectes et tout, mais il faut y aller, il faut chercher, il faut creuser, quoi. Je vois ce que tu veux dire, là. Et nous, de plus en plus, on voit que le mal-être de ces enfants-là qui ne comprennent pas... Il y a contradiction, ils ne comprennent plus. La France dit qu'il faut reconnaître l'esclavagisme, mais en même temps, la langue... on ne peut pas la reconnaître. C'est bête, c'est si bête. Après, c'est toute une histoire qui est derrière aussi, et tu sais, c'est dur de reconnaître que tu es descendant d'esclaves. Ça allait aussi, donc il y en a, c'est peut-être Il y a tout ça aussi qui est très traumatisant, et notre histoire, elle n'est pas vieille, elle n'a même pas encore 400 ans, et c'est encore très, très... le Réunionnais, il est encore très, très, très touché, nos parents, nos grands-parents, c'est très récent, hein. Et là, on commence vraiment à sortir la vraie vérité. Et du coup, ça fait des révolutions, ça fait... Est-ce que, un peu comme en Afrique du Sud, il y a eu une sorte d'apartheid à la Réunion? Ah oui, d'accord. Complètement. Okay. Ah oui. Et aujourd'hui, on essaye de faire reconnaître des dates importantes de l'histoire de la Réunion. D'accord. Mais on est toujours obligé de passer par Paris. Parce que la Réunion, aucun Réunionnais ne gère la Réunion. La Réunion est toujours gérée à Paris. Toutes les décisions qui se prennent pour l'île de la Réunion se prennent à Paris. Et ça, on a envie que ça s'arrête parce qu'on peut prendre des décisions à l'île de la Réunion sans que
Ah oui. Et pour nous, ce système-là, pour nous, on est encore sous une colonie française. Ah oui. Ils mettent sur les papiers qu'on est département français, qu'on est région d'outre-mer. Mais nous, non, c'est pas ça. On est une île. Vu le manque de moyens qu'ils accordent au truc. Justement. Et nous, en ce moment, justement, il y a des groupes indépendantistes et militants, dont moi je fais partie. Et on est en train de refaire notre constitution. C'est merveilleux. Oui, moi je suis super contente d'être là et de faire la nouvelle constitution. Wow. Ce ne sera pas pour moi, mais ce sera pour mes enfants ou mes ancêtres dans 15, 20, 30, 40, 50, 100 ans, 200 ans. Tu l'auras fait. Je l'aurai fait. Tu l'auras fait. Voilà. Ouais. Et là, en 2014, l'année dernière, en 2017, on a reconnu, on a mis dans la Constitution que le 11 novembre 2017, la Réunion demande son indépendance. Et je pense que ça va vraiment passer par le fait d'oser faire la différence, par le fait d'oser être vraiment soi-même